Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Regardez les beaux légumes que j'ai été récolter au potager. Aujourd'hui, on va faire une recette uniquement avec les produits de notre jardin. Et ça, c'est un vrai bonheur pour la cuisinière que je suis. Vous le savez si vous suivez la chaîne, ici, on ne cuisine et on ne mange que des légumes de saison. Donc en ce moment, c'est la saison de la tomate, de la courgette. Si il n'y en a plus, quand il n'y en a plus, eh bien, nous n'en mangeons plus. Si nous mangeons les produits que nous avons faits en conserve, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va donc faire des courgettes à la provençale et on va venir les conserver en les stérilisant. Vous allez voir, c'est une recette très facile à faire. Et puis, comme ça, je vous remontre en même temps comment je fais pour faire mes conserves stérilisées. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour notre recette, on va utiliser des tomates. Vous voyez, j'en profite, je prends les tomates qui s'abîment. C'est parfait pour ce genre de plat. Les courgettes, on en a énormément. Donc ça va être super. On va toutes les passer. Ici, on a nos oignons rouges, des petites tomates ici qui sont mûres qu'on va rajouter dans notre plat. Il va nous falloir du basilic, des herbes de Provence et de l'ail. Dans une grosse cocotte, vous allez mettre à chauffer de l'huile d'olive, puis vous allez venir ajouter vos oignons rouges que vous avez émincés. Au bout de 2 minutes, je viens ajouter mon ail et je vais laisser à nouveau rissoler pendant 2 autres minutes. J'ajoute ensuite les tomates que j'ai coupées en morceaux très grossièrement. Regardez-moi ces belles couleurs et on va laisser compoter le tout pendant environ un quart d'heure. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des courgettes. Alors quand elles sont très grosses comme ça, moi je vous conseille vraiment donc de les couper et une fois que vous les avez coupées, d'enlever un maximum de graines là comme ça au milieu. Voilà, ça vous enlevez tout ça. Voilà, il en reste un peu, c'est pas grave. Voyez, ça sera nettement meilleur sans les graines. C'est super facile à faire, hein. Quand les courgettes sont plus petites, il n'y a pas trop de graines, donc là on ne s'embête pas, on ne les enlève pas. Et une fois que c'est fait, on vient faire des tronçons de courgettes comme ça, d'à peu près 2 cm d'épaisseur. Les tomates ont bien fondu, il est temps pour nous d'ajouter nos courgettes. Il est temps maintenant d'assaisonner notre préparation. Alors tout ça se fait au pifomètre, hein. La quantité de légumes, la quantité d'assaisonnement. Donc là, je sale, je poivre généreusement, toujours. Moi, j'adore le poivre. Et on va mettre également des herbes de Provence faites maison avec les herbes du potager. Là, c'est pareil, hein, faut que ça sente la Provence. Donc, on est bien généreux en herbes de Provence. Et on va pouvoir maintenant mélanger le tout. Et une fois qu'on aura bien mélangé, d'ici 5-10 minutes, on viendra goûter notre assaisonnement pour voir s'il est à notre goût. L'assaisonnement est parfait pour moi. Il est temps maintenant d'ajouter le basilic. Alors vous voyez vraiment, c'est le secret de ce plat. Il faut beaucoup de basilic. Ici, j'ai une assiette à soupe remplie. On va enlever la plume par contre. Et on met tout ça dans notre gamelle. Le basilic, hein, les feuilles sont entières, hein, je ne les ai pas coupées. Et maintenant, je vais à nouveau laisser mijoter pendant un quart d'heure. J'ai éteint mon feu. À ce stade de la cuisson, les courgettes, comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, je mets la pointe de mon couteau dedans. Elles sont encore un petit peu fermes, mais c'est normal. Pourquoi? Parce qu'après, je vais les mettre donc à stériliser. Et en stérilisant, elles vont finir de cuire. Et comme ça, j'aurai pas de la bouillie de courgettes dans mes bocaux. Et oui, c'est la petite astuce, arrêtez votre cuisson un tout petit peu avant quand vous faites des stérilisations. Alors on va quand même la goûter cette courgette. Super, la sauce est délicieuse, c'est parfait, je mets en bocaux. Ça y est, j'ai rempli mes bocaux, je vais maintenant venir mettre un petit peu de sauce qui reste dans chacun d'entre eux, en faisant toujours attention de ne pas dépasser le niveau, hein. C'est-à-dire que ici, là à peu près, hein, vous avez 1,5 cm à laisser entre le haut de votre pot et le remplissage. D'accord? Allez, je termine ça.
Avant de fermer les bocaux, on fait bouillir nos joints en caoutchouc. Attention, 1 minute, c'est largement suffisant. Si vous laissez trop longtemps, les joints vont rétrécir. 1 minute et ensuite, on va les placer sur les bocaux. Mes joints ont séché sur un torchon, maintenant je les installe. Alors faites bien attention de toujours les installer ici, sur le côté. L'ouverture est là, on met le joint sur le côté. C'est-à-dire qu'on fait comme ça. Hop, on fait bien attention qu'il soit bien installé. Et on vient fermer notre bocal. Voyez, si vous mettiez votre joint ici, là, vous seriez embêté. La languette ne pourrait pas se mettre correctement. Ok, donc sur les côtés, ce côté-là ou ce côté-là, peu importe. Je viens de placer mes bocaux dans le stérilisateur. Vous voyez, je les ai bien recouverts d'eau. C'est très important. Je ferme maintenant mon couvercle et je vais venir régler ici la température. Alors, je l'allume. 100 degrés pour la température. Il faut que ça arrive à 100 degrés. Et je vais mettre 1 heure de cuisson. 1 heure, c'est largement suffisant pour cette recette. Voilà les amis, nos conserves de courgettes à la provençale sont terminées. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsque la température sera arrivée à 100 degrés, mon compteur va se mettre en marche. Il va décompter 60 minutes et ensuite, il s'éteindra tout seul. Je vous conseille fortement, lorsque c'est terminé, de laisser vos bocaux refroidir dans le stérilisateur. Vous les enlèverez le lendemain quand ils seront bien refroidis et ensuite, vous les stockez dans un endroit frais à l'abri de la lumière. C'est pas compliqué du tout. Et quel bonheur de retrouver tous ces bocaux quand l'hiver est arrivé et qu'on n'a plus de légumes au potager. Les amis, je vous embrasse très fort. Sachez qu'il y a sur notre site internet popotespotager.fr tout un chapitre sur la conservation et également notre livre en vente, faire ses conserves maison, et sur notre e-boutique. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. En attendant, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite, soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Ciao!